Aider tous. Et voilà, je te laisse la main, Yesa. Ouais, et ben c'est parti, je vais partager mon écran. Hop, partager. Toujours trop d'onglets. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce qu'on voit mon écran correctement? Oui, Ah, il y a trop d'onglets. Ok, donc aujourd'hui, moi, je voulais vous proposer un webinaire sur le sujet de l'équilibre de vie pro-perso quand on est entrepreneur ou étudiant entrepreneur. Parce que c'est un sujet qui est assez, qui revient régulièrement, surtout quand on travaille soit de chez soi ou quand on est sa propre entreprise. Parfois, ça peut être un petit peu difficile de poser des limites. Donc, c'est ce que je vous ai mis, comment concilier vie personnelle et professionnelle au quotidien. Je vous montre dans un premier temps un peu le déroulé du webinaire pour que vous puissiez voir un peu où est-ce que je veux aller. On fera un point d'abord sur les fondements de l'équilibre de vie pro-perso, la question de l'hygiène de vie, avec des bases pour commencer. Comment s'affirmer, notamment dans la sphère privée, enfin privée, professionnelle plutôt, pour trouver le bon équilibre pro-perso. Je vous donnerai des outils que moi j'utilise pour gagner en productivité. Évidemment, ce sont que des suggestions, c'est pas des obligations. Je vous parlerai de moi aussi et des secrets de mon organisation personnelle en 8 ans d'entrepreneuriat. Et je vous donnerai un exercice pratique. Je pense que vous le ferez plutôt à la maison, mais en tout cas, vous avez de la matière pour réfléchir et surtout l'appliquer dans votre quotidien. Et si vous avez des questions, alors là, je l'ai mis à la fin, mais en vrai, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à soit ouvrir votre micro, soit poser la question dans le chat. Et voilà, moi, je vous poserai aussi des questions pendant la présentation. Si jamais vous voulez répondre en temps réel, c'est possible. Si vous ne le sentez pas parce que vous n'avez pas la réponse ou parce que vous êtes tout simplement timide, pas de problème. La présentation est enregistrée et puis toujours possible d'échanger à un autre moment par la suite. Alors, l'objectif, ou plutôt les objectifs du webinaire, c'est de mettre en lumière quelles sont vos priorités pour justement réussir à vous réorganiser et avoir ce fameux équilibre pro-perso. Gagner de l'énergie en adoptant des routines qui sont propices à une meilleure hygiène de vie. Et puis, je vous donnerai, comme je le disais tout à l'heure, des conseils de productivité pour gagner en efficacité au quotidien, toujours bien sûr en vous écoutant. Pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Yesa Lucas, je suis coach et formatrice pour entrepreneurs depuis 2017. Donc concrètement, j'aide des indépendants à développer leur activité, à se faire connaître, à trouver des clients sans démarcher grâce à leur personnalité. Au niveau des champs sur lesquels j'interviens, ça va être le développement d'activités entrepreneuriales, le marketing à la com, le mindset, donc l'état d'esprit pour entreprendre, et justement l'équilibre de vie pro-perso avec l'aspect organisation et productivité. Bon, je vous ai mis quelques références et puis mon site internet, tout ça, ça sera dans la présentation qui vous sera restituée. Alors, le premier point, c'est de voir ensemble un peu c'est quoi les fondements de votre équilibre de vie pro-perso. La première chose que moi j'ai tendance à mettre en avant, c'est la question de la vision. Quand on est entrepreneur, on parle beaucoup de vision entrepreneuriale, mais en fait c'est super important parce que c'est la direction vers laquelle vous allez tendre et c'est ce qui va permettre pardon, d'orienter vos actions du quotidien et vos objectifs du quotidien vers quelque chose vers lequel vous voulez tendre. Et c'est ce que je vous mets un peu ici, c'est l'équilibre de vie pro-perso passe par une réflexion sur votre vision personnelle, donc le projet de vie, et des objectifs opérationnels pour la mettre en pratique au quotidien. C'est pour ça qu'il faut être super clair sur ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et je vous ai mis deux questions qui vous permettent en fait de réfléchir à est-ce que vous avez une vision, enfin, est-ce que vous avez une vision en tout cas qui tend vers cet équilibre de vie pro-perso. La question, la première, c'est dans un monde idéal, comment s'organiseraient vos journées? Donc là, je ne vous demande pas forcément de répondre maintenant, mais de réfléchir à globalement, c'est quoi une journée idéale si on enlève toutes les contraintes, les impératifs, les injonctions, comment est-ce qu'elle se déroulerait? Et aujourd'hui, dans votre quotidien, justement, qu'est-ce qui vous éloigne de cette vision? Et là, l'idée, ça serait de pouvoir réfléchir à toutes les contraintes que vous avez au quotidien, contraintes subies ou choisies, conscientes ou non conscientes, mais qui vous permettraient qui vous empêchent justement de pouvoir trouver ce fameux équilibre. Euh, et ensuite, à partir de cette vision, vous allez pouvoir décliner, enfin, vous allez prendre la vision, vous allez la décliner en actions du quotidien. Donc, ce sont des petits objectifs qui vont vous permettre d'avancer vers cet idéal. C'est pour ça que je vous pose la question, quels objectifs vous pouvez vous fixer pour tendre vers cet équilibre de vie?
Je vous donne des exemples pour pas rester trop dans la théorie. Si par exemple, on reprend la thématique d'aujourd'hui qui est l'équilibre de vie pro-perso, si vous voulez réussir à concilier par exemple travail et santé, vous pouvez vous fixer des objectifs à un an. Par exemple, reprendre la course à pied à hauteur de 2 fois par semaine. Donc concrètement, ça c'est dans un an, mais qu'est-ce que vous faites pour arriver là? Si vous faites plus du tout de sport cette année, par exemple, bah, il faut quand même une étape intermédiaire. Et là, du coup, un objectif à 3 mois, vous pouvez vous mettre, par exemple, de prendre le temps de marcher 30 minutes à 1 heure par jour. Pareil pour tout ce qui va toucher à la question du travail et de l'organisation. Si vous avez envie de refuser les appels après telle heure, ben, si vous voulez faire ça dans un an, maintenant, ce qui pourrait être bien, c'est que vous commenciez par un exemple, supprimer les notifications de votre téléphone. Et au niveau de l'alimentation, si vous avez envie de reprendre le contrôle sur votre assiette, l'objectif à 3 mois, peut-être que ça pourrait être de consacrer un moment dans la semaine pour réorganiser et préparer vos repas. Donc en fait, tout ça pour dire que avant de vous fixer des grands objectifs, enfin, vous pouvez vous en fixer, mais il faut d'abord réussir sur un quotidien à y aller de manière graduelle. Sinon, vous allez jamais, vous allez jamais les atteindre. Euh, Là, je vous pose la question. Vous me dites si vous avez en tout cas quelque chose qui vous vient en tête. Est-ce que vous avez des objectifs justement que vous avez envie d'atteindre pour tendre justement vers cet équilibre de vie pro-perso d'ici un an? Et si c'est le cas, est-ce que vous arriveriez à fixer là devant cette assemblée, devant tout le monde, un objectif intermédiaire à quelques mois? Je pose la question comme ça, hein. Si vous sentez que c'est pas évident d'y répondre, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, vous levez la main quand vous le sentez. Euh, En attendant, du coup, ah si, super. Yana, Oui, bonjour. bonjour. Votre question, s'il y a mon objectif après 3 mois, oui? Oui, alors déjà, l'idée, c'est de fixer un objectif sur un an, enfin à Mhm. un an plutôt. Et à partir de cet objectif-là, comment est-ce que vous allez pouvoir fixer un objectif intermédiaire à 3 mois? Donc le décliner en Oui, fait. oui. Je vous finis mon cours français pour passer l'examen bidou et pour mon projet entreprise, je vous cherchais premier client. Je suis professeur d'anglais et je vous cherchais je vous trouvais premier client ici en France. Ok, ça c'est pour quand? Pour projet professionnel pour mon entreprise. Dans combien de temps? J'ai enregistré déjà, mais c'est problème pour trouver client. Ok. Bah, ce qu'il faudrait, c'est que, en tout cas, tu le notes quelque part. Et surtout, si, voilà, ton objectif, il faudrait que tu le fixes, j'en parlerai après, mais dans le temps, pour que ça soit clair, pour que tu puisses réussir à l'atteindre. Et surtout, je vous montrerai un tableau après pour justement mettre ça un peu dans l'ordre. C'est à partir de cet objectif que tu m'as dit, comment est-ce que tu fais en sorte de l'atteindre de manière on va dire séquencé, graduel. Donc, comment est-ce que tu le divises en sous-objectifs? C'est un peu cette idée-là. Non, pardon, possible pour maintenant mon langue française. Je compris qu'est-ce que vous expliquez, mais c'est difficile pour expliquer en français, C'est pardon. pas grave. Oui, Non, mais merci. c'est pas grave. Mais encore une fois, tu peux juste, au pire, tu peux toujours l'écrire ou après, justement, prendre le temps de poser les choses, justement, Oui, merci. avec plaisir. Oui, c'est David, c'est ça? Ah, j'entends pas, par contre. Ah. Pour C'est moi, bon. c'est bon. C'est fini. Oui, oui. Super. Merci, Yana. Mhm. Et c'est bon, David. Du coup, moi, mon objectif, c'est de pouvoir monter mon projet, mon entreprise en parallèle que mes études, comme je suis toujours en licence et je veux faire un master l'année prochaine. Et Mhm. ça me pose un peu ça me prend beaucoup d'énergie de faire les deux. Déjà, c'est un parcours qui est assez chargé d'études. Et aussi, mon projet, c'est pas un petit projet. Du coup, l'objectif dans 3 mois, c'est d'essayer de lancer un truc, mais que je vais pouvoir jongler, faire les deux en parallèle, en fait. Et alors, je pense que par rapport à ce que tu viens de dire, moi, j'aurais envie de te demander d'être plus précis encore parce que lancer mon entreprise ou lancer un truc, c'est pour moi un peu trop flou, en tout cas, pour que tu puisses savoir si ça a marché, enfin, si tu as réussi à atteindre ton objectif ou pas. Du coup, il faudrait que peut-être
tu te donnes des objectifs, tu sais, mesurables, actionnables, ce qui va te permettre finalement de se dire, ah ouais, j'ai réussi à atteindre ce que je voulais atteindre. Sinon, parce que lancer, ça peut être, on peut mettre plein de choses derrière le mot lancer son entreprise. Mhm. Est-ce que c'est du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est de la prospection? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est créer un statut juridique? Tu vois, lancer, ça peut être énormément de choses. Du coup, il faut que tu arrives à identifier qu'est-ce que tu veux, enfin, qu'est-ce que tu entends derrière lancer. Mhm. Et je pense que par Bah, rapport à ça, ouais, ouais, je sais pas, j'ai vas-y. pas vraiment de réponse, mais parce que c'est un truc de recherche plutôt, donc c'est pas encore chiffre d'affaires, mais on peut peut-être obtenir un prototype, obtenir un fonds de base, un truc comme ça. Eh Pas ben, je encore, je suis pense pas que sûr. non, mais c'est intéressant parce que du coup, là, ça montre que peut-être qu'il y a un travail à faire sur la précision des objets, enfin, déjà de ce que tu entends derrière le mot lancer et de mettre justement, moi, j'aurais tendance à l'écrire, OK, dans un an, lancer mon entreprise, ça veut dire ça, 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 ça. Donc, pour arriver à avoir fait ça, 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 qu'est-ce que je fais, quelle est l'étape intermédiaire que je peux faire à 3 mois et à 6 mois, par exemple? Et là, tu verras beaucoup plus clair sur c'est quoi lancer une entreprise. Et je pense que ça va te mettre de la clarté et la clarté, ça enlève le stress. Ok. Mais voilà, ça, c'est un truc, tu peux le faire à tête reposée. Je pense que c'est un exercice intéressant. Est-ce que ça te parle? Ouais, ouais, ça me parle. Je vais faire ça. Je vais bien marquer. Ouais, je t'invite à faire ça. Je pense que ça peut aider. Ouais, je garde. Avec plaisir. Et Écran. Gwendoline, j'ai ni le son, ni la. Ah Oui. ouais, j'ai le son. Ouais, parfait. Alors, moi, alors, je sais pas si c'est au bon moment que je dois poser cette question, mais vous avez parlé que finalement, il fallait accomplir un peu sa vision. Alors moi, je suis à mi-temps en travail et j'ai ma société et Ouais, ça commence à être très chargé. ouais, Et ce qui m'empêche de accomplir ma vision, c'est un peu mon travail à côté. ouais, Donc, je suis continuellement en train d'hésiter à quitter mon boulot pour me mettre à 100% sur mon projet, sachant que mon projet, pour l'instant, ne me paye pas de salaire. ouais, Et comment, du coup, poser ses objectifs de façon à ce que, sachant que c'est pas vie perso, vie pro, mais c'est vie pro, ouais. comment faire pour que qu'on puisse poser ses objectifs en parallèle pour que ça corresponde. En gros, l'objectif, enfin, la vision ou l'objectif, ça serait principal de réussir à concilier travail salarié, peut-être alimentaire, avec le développement d'une activité entrepreneuriale. C'est ça. Et en plus de ça, j'ai le côté vie perso où actuellement, ben, tu as soulevé les bonnes questions, je fais pas de sport, Ouais. j'arrive pas à me concentrer sur ma santé. Et en fait, ça commence à me peser doucement. Ben, je me suis mise en Ouais. arrêt 1 ou 2 fois parce que c'était trop. Et c'est vrai que j'ai du mal à gérer tout ça et poser les objectifs, déjà, c'est difficile en fait. Ouais, je comprends. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette idée de lister dans un premier temps les actions concrètes que tu fixes derrière des objectifs ou derrière une vision, enfin plutôt les objectifs pour le coup. Ce qui te permet en fait de voir en fait est-ce que ça c'est réalisable à un an ou pas. Peut-être que dans ton cas, il faudra prendre 2 ans pour faire ce que tu veux et c'est pas forcément un problème. Mais en tout cas, lister l'ensemble des choses parce que du coup, ça va te permettre de voir que développer mon entreprise, c'est ça, 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 ça. Le travail salarié, est-ce que c'est du temps compressible ou incompressible? Faire le calcul financier aussi. Et par rapport à ça, intégrer aussi, comme tu disais, le paramètre hygiène de vie. C'est conciliable, mais ça implique effectivement de passer peut-être moins de temps sur certaines choses. Alors, à voir après qu'est-ce qui est modulable et qu'est-ce qui n'est pas modulable, mais sur certaines choses dans un premier temps dans l'entreprise pour dire que c'est peut-être un projet long terme et que au lieu de tout faire en un an, peut-être que finalement ça prendra 2 ans, mais ça me permettra quand même de concilier le taf et alimentaire, du coup, pour avoir quand même des revenus. Et à côté de ça, bah, le sport ou la vie, quoi. Mais ça implique pour moi, dans un premier temps, de lister toutes les actions. Si tu listes pas toutes les actions, on reste dans le concret, on reste dans l'abstrait et surtout, on a l'impression que c'est une montagne, alors qu'en fait, quand tu déclines en actions concrètes, tu dis, ah oui, ça, il y a ça, je sais pas, n'importe quoi, il y a un business plan, il y a de la prospection, maintenant, et tu listes ça dans un quotidien. Ok, ça Sinon, c'est marche. trop gros. Tu vois, c'est un peu cette idée-là, mais je vais en parler. Je vais passer à la suite justement par rapport à ce que tu dis parce que ça permettra un petit peu de voir comment est-ce qu'on liste les choses. Alors, et ben justement, là, je vous ai mis un tableau
pour passer à l'action, je vous donnerai accès. Bon, j'ai mis des trucs un petit peu, non pas abstraits, mais neutres, on va dire. Donc là, l'idée, c'est vous pouvez faire ça sur un autre logiciel. Moi, je suis très suite Google, hein, donc j'ai pris un Google Sheet. Euh, de fixer un objectif global ou une vision globale à l'année en tout cas, pour ensuite la décliner en objectifs trimestriels et mensuels. Et après, je vous inviterai même à le faire de manière quotidienne sur un agenda. Moi, je fonctionne beaucoup avec Google Agenda, mais vous faites comme vous voulez. Donc concrètement, sans vous rentrer dans tous les détails, mais si vous voulez développer votre entreprise en trouvant votre équilibre de vie pro-perso, peut-être que dans un premier temps, vous allez mettre en place décliner ça en objectifs trimestriels. Donc là, j'ai mis par exemple définir ma cible, construire mon offre, fixer mes tarifs et reprendre la course à pied une fois par semaine. Et concrètement, comment est-ce que je décline l'objectif trimestriel en objectif mensuel? Bah, ça va être faire une étude de marché pour définir ma cible. Pour construire mon offre et fixer mes tarifs, bah, tester mon offre auprès de prospects, par exemple, ou de cobayes, comme on dit. Et puis, plus tard, en tout cas dans le trimestre, en mars, ajuster mes tarifs. Et pour reprendre la course à pied une fois par semaine, c'est un peu l'exemple que je vous ai donné au début, me dégager du temps pour 30 minutes de jogging une fois par semaine en janvier. En février, définir à partir de cette phase test quel est le meilleur moment de la journée ou le jour pour courir. Et puis, persévérer, continuer à partir de mars. Et là, je vous l'ai fait en fait sur de tous les trimestres j'ai mis 2024, mais c'est un vieux tableau bon, bref, on s'en fiche des dates. Mais en gros, tout ça pour dire que vous allez pouvoir en fait décliner tout ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parlez de lancer ou développer votre entreprise. Ben, c'est ça en fait, lancer ou développer son entreprise, c'est quoi? C'est mettre des actions concrètes finalement, qui s'incarnent dans des objectifs. Et une fois qu'on a identifié les actions, on peut les dater dans le temps, les répartir en trouvant un équilibre entre notre vie perso ou notre vie salariée, si on a ou étudiante, en fonction de ce qu'on fait, et un temps pour la vie perso, parce que sinon on ne tient pas si on a une hygiène de vie, on va dire, mauvaise, ou si on n'a pas de vie sociale, par exemple. Donc là, je vous ai à chaque fois mis des actions en lien avec le pro et avec le perso que je décline mois par mois. Et donc l'idée, c'est vraiment de réussir à atteindre cet objectif principal à partir d'actions divisées en trimestres, en mois, et après dans votre quotidien, il faut pour que vos journées fassent sens, il faut que vous gardiez en tête votre vision de vie et j'ai envie de dire vos objectifs à l'année. Je sais pas si c'est clair ce que je montre. C'est vraiment cette idée de arrêter de voir le problème comme ça, mais vraiment le décomposer. C'est quoi mes objectifs? Enfin, c'est quoi le développement de mon entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est faisable sur tant de temps? Est-ce que c'est faisable sur un an ou est-ce que j'ai besoin de 2 ans? Et ensuite, concrètement, comment est-ce que je mets ça en place? Donc voilà, moi je suis quelqu'un de très pragmatique, hein, donc du coup, voilà, c'est des choses. Et encore une fois, on va le voir après, mais ça s'adapte par rapport à votre fonctionnement aussi, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, tout le monde n'a pas le même rythme, et donc il faut que ça soit réaliste. Et c'est un peu ce que je vous ai mis là, et c'est ce que j'ai un peu repéré en tout cas dans les échanges qu'on a eus là, c'est que pour réussir à atteindre vos objectifs, il faut vraiment qu'ils soient déjà qu'ils fassent sens pour vous, que vous ne fassiez pas par injonction ou pression sociale ou autre. Il faut que vous fixiez des paliers intermédiaires, donc ce que je vous ai dit, que vous mettiez en place des actions concrètes à réaliser. Et des habitudes, parce qu'en fait, pour tenir dans la durée, c'est des habitudes qu'il faut mettre en place, des routines. Et vous pouvez aussi vous engager vis-à-vis en tout cas, de votre entourage, de vos enseignants, de vos coachs, enfin, peu importe. Si vous n'arrivez pas tout seul à vous mettre, entre guillemets, de vous motiver, dans ce cas-là, engagez-vous vis-à-vis d'une personne extérieure. Ça peut vraiment vous aider. Euh, je vous ai mis cette matrice aussi parce que c'est la matrice d'Eisenhower, je ne sais pas si vous connaissez. Dans la journée, vous êtes sûrement rempli de missions, de tâches qui vous viennent à vous. Et le problème, c'est souvent on a tendance à traiter les choses comme elles viennent. Et le problème, c'est que on met pas de filtre et on traite parfois tout dans l'ordre que ça vient. Alors qu'en fait, là, la matrice d'Eisenhower, elle est intéressante parce elle permet pardon, de définir vos priorités et vos urgences en fonction de vos objectifs. Et donc, globalement, pour l'expliquer très rapidement, il y a des choses parfois qui vont arriver dans votre journée qui vont être urgentes. La question déjà, c'est se poser la question, est-ce que c'est urgent et important? Si c'est le cas, il faut le faire maintenant. Est-ce que c'est urgent et non important?
Si c'est le cas, eh ben, vous le déléguez, si vous pouvez le faire. Est-ce que c'est non urgent? Et si c'est non urgent, est-ce que c'est non urgent et important? Et là, dans ce cas-là, il faut le planifier dans votre emploi du temps. Et si c'est non urgent et non important, vous supprimez. Voilà. C'est vraiment cette idée de se poser la question à chaque fois que j'ai une tâche qui vient à moi. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est pas urgent? Et ensuite, on classe. C'est un peu des process internes qu'on doit avoir pour éviter de se laisser déborder par des trucs qui n'ont pas d'importance et procrastiner des choses qui seraient super importantes. Donc, dans le cadre, par exemple, d'une entreprise, si vous procrastinez le fait de payer vos charges, vos impôts, ben, en fait, vous allez retrouver avec une majoration. Et alors que là, ça aurait dû être fait soit tout de suite, soit vous avez un assistant administratif ou quelqu'un, j'en sais rien, qui peut le faire pour vous si vous avez vraiment pour rentiste d'administratif. Mais il faut vraiment que vous posiez la question, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent? Est-ce que faire mon logo là maintenant tout de suite alors que j'ai pas de clients, c'est le plus important? Peut-être pas. Voilà, c'est vraiment des choses à prendre en considération. Et je vois une main levée. Ah oui, je parle vite aussi. Gwénoline? Oui, je ne sais pas si c'est volontaire. Euh, Pardon. eh ben, Oui, ah, c'est bon? euh, Oui, oui, dis-moi. Je- désolée. Je remercie pour le Excel, mais en fait, j'avais des questions sur l'idée de to-do list. Oui, La planification, bon, moi, j'ai pas mal de mal à la faire, mais une fois qu'elle est faite, je me ouais, décourage parce qu'il y a des tâches que je n'arrive pas à faire selon les temps de planification que j'ai menés. Alors souvent, on va dire ouais. qu'il faut que j'estime mal mon temps, etc. Mais vu que c'est pas estimable en vérité, est-ce que tu as des astuces pour pas se décourager quand on a peut-être une tâche qu'à sauter ou que notre planning il se décale dans le temps? Parce que là, par exemple, je donne un exemple tout con. Ouais, J'ai un post LinkedIn à faire et moins je le fais, ça fait un mois, plus j'ai de mal à le faire. ouais. Alors, moi, je t'avoue que contrairement à beaucoup de gens, je ne fonctionne pas avec des to-do list parce que ce que je constate, c'est que beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer le temps des tâches et donc finalement se faire des to-do list à rallonge et être frustré à la fin de la journée parce que tout n'est pas fait. Moi, c'est l'inverse, j'ai plutôt tendance à surestimer le temps des tâches. J'en parlerai après, mais moi, j'invite vraiment à essayer, dans la mesure du possible, d'estimer combien de temps te prend une tâche. Ce qui permet de plus facilement faire, on va dire, je n'aime pas le mot listing, mais en tout cas, d'organiser tes journées avec des choses réalistes. Et donc, j'ai perdu ta question sur le post LinkedIn. La question, c'est est-ce que tu ne veux pas enfin, tu le procrastines, c'est ça? Ah, en fait, moi, je me rends compte, déjà, je procrastine, mais je pense que Ouais, beaucoup de personnes le font et enfin, ouais, maintenant, j'accepte plus ma procrastination, c'est plus facile à vivre. Enfin, il y a une raison pour laquelle je procrastine, quoi. Et l'autre chose, c'est que je remarque que quand j'ai une tâche qui est assez importante, qui est dure à faire, là, c'est un post LinkedIn, mais il va me prendre du temps. Donc, je l'ai un peu ouais, décalé dans le temps parce que justement, il est dans la partie plus ou moins. C'est important que je le fasse, mais c'est pas urgent. ouais, Euh, du coup, j'ai du mal à me le planifier. Et plus ça ouais. va, plus je le décale parce qu'il y a des tâches urgentes qui arrivent. Et plus je le décale dans le temps, plus j'ai du mal à le faire. Ouais, effectivement, c'est un cercle vicieux. En fait, moi, j'aurais tendance à te dire, déjà, le faire par satisfaction personnelle, parce que ça va t'enlever énormément de stress et de culpabilité, voilà. Mais c'est surtout, il faut que tu le cales à un moment où tu n'as rien d'autre. C'est-à-dire que plutôt que le me caler entre deux trucs et dire que c'est moins important et je le fais pas, bah, il faudrait, si tu y arrives, évidemment, ça dépendra de ton emploi du temps, mais tu le mets dans une matinée où tu fais que ça. Tu vois, c'est vraiment, tu fais que ça, dans le sens où tu ne planifies que ça si c'est possible. Ou alors que ça et des trucs encore moins importants. Parce que sinon, tu vas toujours avoir ce cercle vicieux de le programmer plus tard. Et puis après, bon, il y a des moyens d'aller plus vite, hein. Je ne sais pas à quel point tu utilises l'intelligence artificielle, mais moi, j'utilise de plus en plus. Et en la rodant, on peut faire des trucs assez bien, avec relecture, hein, mais où ça peut aller plus vite. Et du coup, c'est moins une hantise. Ouais, bah, je l'utilise un peu, mais là c'est délicat parce que faut faire appel à des personnalités. Il faut quand même faire attention quand on communique sur LinkedIn. Du coup, elle est bien, le ChatGPT est bien, mais ça a ses limites aussi, quoi. Des Oui, fois, oui, c'est oui. même l'inverse. Ça peut nous faire prendre plus de temps. Euh, Au j'ai eu deux, début, trois oui. cas. Mais dans ton cas, je pense qu'en fait, la seule solution que je vois hein, de manière pragmatique, c'est
de se faire violence pour le caler à un endroit. Et moi, je t'aurais tendance à te dire, le cale pas à un truc à un moment où tu as d'autres trucs à côté parce que sinon, tu le feras pas. Ok, merci. Soit c'est ça, soit tu le délègues. Mais moi, Merci. j'aurais tendance à te dire que la motivation principale, ça sera surtout de me dire que j'ai la satisfaction de ne pas avoir un truc en termes de charge mentale. Et ça, c'est pas mal. Ok, donc je continue. Justement, c'est ce que je disais à l'instant. C'est important de réussir à estimer le temps des tâches pour ne pas être trop gourmand. Donc, il y a des outils qui vous aident, hein. Moi, je ne le fais pas comme ça, parce que avec le temps, j'ai l'habitude, je le fais un peu à la main, quoi. Mais globalement, vous avez des outils comme Toggle, Harvest, Evenhour. Enfin, c'est des outils que, par exemple, des assistants administratifs ou virtuels peuvent utiliser pour, en tout cas, pour facturer. Et justement, pourquoi est-ce que c'est important de traquer son temps? Ça vous permet de voir, en fait, globalement, combien de temps vous prend une tâche. Ça vous aide aussi parfois dans votre facturation, selon votre métier. Ça vous permet du coup d'être assuré d'être rémunéré ouais, de manière juste. Et puis, ça permet aussi de mieux organiser votre emploi du temps. Si vous savez pas le temps des tâches, vous allez coller des trucs, un qui va prendre 3 heures, un autre qui va prendre 5 heures, et puis vous avez oublié que vous êtes humain et que vous pouvez pas avoir 8 heures de concentration de suite. Du coup, ça paraît irréaliste, vous êtes frustré, vous procrastinez, et du coup, c'est la même le lendemain. Alors que là, il faut être assez, voilà. J'en parlerai après, mais le fait de connaître son énergie, son rythme naturel, ça aide énormément. Je vous donne un exemple personnel. Moi, je suis dans le coaching. Je ne cale pas deux coachings de suite ou trois coachings de suite parce que je connais, même si dans l'emploi du temps, ça rentre, mais en termes d'énergie, je suis vidée après un coaching. Donc, du coup, j'ai pas envie d'enchaîner. Donc, du coup, bon, après, j'ai la chance de pouvoir gérer mon emploi du temps. Mais je vous dirai aussi après que c'est parce que j'ai décidé de le faire. Tout ça pour vous dire que globalement, il faut être assez réaliste sur le temps que prend une tâche, mais aussi sur l'énergie que ça vous prend mentalement. Si, par exemple, le post LinkedIn dont on parlait prend énormément d'énergie, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire ne pas coller 40 000 trucs à côté parce que sinon, ça va passer à la trappe. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de traquer le temps des tâches pour pas non plus être complètement à l'ouest au niveau de l'organisation de son emploi du temps et surtout connaître un peu la charge mentale de ces différentes tâches pour pouvoir faire en sorte que ça soit tenable dans la durée. Dans cette logique-là, l'idée, c'est aussi de lutter contre les perturbateurs externes, donc tout ce qui va vous provoquer de la déconcentration, de la procrastination ou autre. Il faut réussir à identifier en toute honnêteté les actions ou les activités surtout et les mauvaises habitudes qui se logent dans votre emploi du temps. Je vous donne des exemples, je suis sûre que vous avez les mêmes, peut-être même d'autres, mais les appels téléphoniques imprévus, moi je vous en parlerai après, mais c'est un truc que je refuse aujourd'hui. Les réseaux sociaux pour certains, le traitement des mails, les conversations avec vos collègues, ça dépend où est-ce que vous bossez. Mais donc du coup, il faut quand même être conscient. Alors je dis pas que vous allez pouvoir tout enlever, mais en tout cas être conscient que ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc voilà. Après, il y a plein de manières de s'organiser différentes. Je sais que par exemple les mails, il y en a qui les regardent une fois par jour. Moi, je fonctionne pas comme ça parce que je me connais. Mais certains, pour eux, ça va être important de regarder les mails une fois par jour ou 3 fois par jour. Les appels téléphoniques. Moi, je sais par exemple à titre personnel que c'est ça qui va me prendre le plus d'énergie. Donc, je ne les prends pas, sauf quand c'est prévu. Donc, voilà, il faut être très conscient sur qu'est-ce qui vous bouffe du temps pour pouvoir justement les identifier et potentiellement les supprimer. Donc voilà, ça c'était le premier point sur l'équilibre de vie pro-perso, donc avec vraiment une vision globale de l'organisation, de la productivité et des objectifs que vous allez vous fixer par rapport à une vision beaucoup plus forte et beaucoup plus lointaine. Deuxième point dans l'équilibre de vie pro-perso, ça a été un peu abordé quand on a échangé, c'est la question de l'hygiène de vie. Hyper important puisque on n'est pas juste sur un webinaire sur comment être productif, on est aussi sur l'idée de comment concilier vie pro et vie perso et l'hygiène de vie en fait partie parce que sinon, en tant qu'entrepreneur, on ne tient pas parce que c'est ça qui va nous donner de l'énergie et un équilibre. Euh, alors, premier point, ça va être l'écoute de votre rythme naturel. Le rythme naturel, c'est quoi? C'est un peu une observation sur votre fonctionnement biologique. À quelle heure vous vous levez le matin? À quel moment est-ce que vous avez des pics d'énergie? Et donc pour ça, il y a plein d'outils de développement personnel selon votre, on va dire, ouverture pour vous aider. Il peut y avoir le Human Design, il peut y avoir l'énéagramme. Vous avez même
des outils pour travailler sur votre fonctionnement biologique. Je vous en montrerai deux avec l'étude des chronotypes pour connaître un petit peu votre rythme naturel et le profilage alimentaire qui est globalement qu'est-ce que vous devez manger par rapport à par rapport à vous, par rapport à votre profil et qu'est-ce qui va vous donner de l'énergie, qu'est-ce qui va vous en prendre. Encore une fois, je suis pas médecin, hein, donc c'est vraiment je vous ouvre des approches, mais après, si vous voulez aller plus loin, faut que vous consultiez des professionnels là-dedans, que ce soit médecins, naturaux, enfin, c'est vous qui voyez selon votre degré d'ouverture. Mais en tout cas, il y a une possibilité quand on gère son emploi du temps de pouvoir écouter ce rythme naturel. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est juste l'observation. Observez un peu votre fonctionnement et c'est à partir de là que vous allez pouvoir tirer un peu des tendances. Euh, Là, c'est les chronotypes. Donc, je vous le montre. J'ai un test que vous pourrez. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais c'est un test sur justement les chronotypes. J'aurais dû le mettre à charger avant. En gros, les chronotypes, c'est quoi? C'est votre niveau de. En fait, c'est l'étude de votre niveau de productivité, vos besoins en termes de sommeil, et c'est matérialisé à travers 4 animaux. Le dauphin qui représente, je vous la fais courte, hein, 10% de la population, c'est un peu des gens qui ont un rythme, on va dire, pas très régulier, un peu insomniaque et qui travaillent selon certains pics dans la journée. Vous avez l'ours qui est 50%, qui représente 50% de la population, qui est, on va dire, monsieur, madame, tout le monde, qui fait ses 9h, 18h dans un bureau, qui sort un peu le soir, mais pas trop, et qui se lève pas trop tôt, mais pas trop tard. Le lion qui représente 10 à 20% de la population, moi je suis lion par exemple, c'est des gens qui se lèvent tôt, qui se couchent tôt et qui ont le principal pic d'énergie le matin. Et le loup, c'est l'inverse, c'est 15 à 20% de la population, on est sur des couche-tard, lève-tard. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de coller à toutes les caractéristiques qui sont là-dedans, puisqu'on est vraiment sur tous les domaines de la vie, hein, que ça soit le sommeil, la sexualité, les activités, le sport. Mais c'est intéressant par curiosité de faire le test pour voir un petit peu quelle est la tendance globale que vous avez. Et surtout, vous allez voir que pourquoi est-ce que parfois mettre un réveil le matin, c'est dur. Ou pourquoi est-ce que les horaires qu'on nous propose dans notre société ne nous correspondent pas forcément. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est quelque chose que je vous invite à tester par curiosité personnelle pour comprendre un petit peu dans quelle tendance est-ce que vous vous situez et adapter du coup votre organisation autour de ça. Autre point important, l'introduction de routines dans votre quotidien. C'est ça qui va vous aider à avoir cet équilibre de vie pro-perso dans la durée. Euh, Par exemple, dans les routines, vous allez avoir marché tant de temps ou tant de pas par jour. Commencer une journée par des étirements, une activité sportive ou de la lecture, ce que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plein de livres aujourd'hui de dev perso sur les routines, avec parfois beaucoup trop d'injonctions. Donc, on va vous dire, faut vous faire ça, faut se lever le matin. Les meilleures routines, c'est celles qui vont rester dans le temps. Pour vous donner un exemple personnel, moi j'ai testé plein de routines entrepreneuriales, se lever à telle heure, pas manger, faire de méditation ou autre. Bon, finalement, ce qui reste, c'est le sport et l'alimentation. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite à avoir quand même une phase de test pour vous-même, pour voir en fait qu'est-ce qui tient. Et donc, c'est là que vous allez voir que telle routine est ancrée. Et en termes de chiffres, on dit souvent qu'une bonne routine, elle prend place, en tout cas, elle s'instaure au bout de 21 jours. Donc, si au bout de 21 jours, vous avez réussi à faire quelque chose sans que ça soit contraignant, on pourra considérer que c'est une routine. Donc, moi, je vous invite vraiment à ritualiser ces moments. Faut pas que ça soit contraignant, mais que ça soit justement, que ça contribue à votre structure au quotidien, que ce soit en termes de sport, d'alimentation, de développement personnel, pour que vous puissiez justement intégrer l'équilibre de pro-perso, pardon, au quotidien. L'alimentation, super important parce que, bon, sans surprise, c'est le carburant de votre corps. Et quand on est entrepreneur et qu'on fonctionne vraiment avec le rythme qu'on veut, enfin qu'on peut s'organiser, moi, je vous invite vraiment à prendre le temps de surveiller cette alimentation. Donc, par quoi commencer? Encore une fois, c'est toujours la même chose, on part de l'observation. Donc, observation de votre organisme. Est-ce que vous avez du mal à dormir? Est-ce que vous avez des ballonnements? Est-ce que vous savez à peu près d'heures de sommeil vous avez besoin? Voilà. Et après, il y a des grandes règles de base. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois parce que je suis pas médecin ni naturo. Mais bon, si vous pouvez limiter en tout cas les produits transformés, les sucres raffinés, là c'est clair qu'en termes d'énergie, vous allez faire un bond. Et après, voilà, ce que je vous mets, c'est consulter vraiment des professionnels pour vous aider à ça si tout seul vous avez du mal. Euh,
Autre exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé des chronotypes. Là, il y a, c'est un peu, je ne sais pas si on peut dire ésotérique, mais c'est assez intéressant à regarder tout ce qui va toucher au dosha ayurvédique. En gros, pareil, il y a des tests que je vous invite à faire si vous avez la curiosité de le faire. C'est pour savoir un petit peu par rapport à votre organisme et par rapport à votre fonctionnement interne, quel type d'alimentation est inflammatoire, qu'est-ce qui n'est pas. C'est pas, ça vous empêchera pas de fonctionner au quotidien, mais si vous passez votre temps à avoir le ventre gonflé, être inflammé, en termes de productivité, bah, vous allez souffrir, alors qu'en fait, finalement, il suffirait de rééquilibrer votre alimentation par rapport à votre fonctionnement. Et là, c'est une sorte de batterie de tests à faire qui vous permettra de voir en fait que, je sais pas moi, vous digérez pas les légumineuses, vous digérez pas le gluten. Et en fait, tout ça, bah, ça vous donnera, si vous travaillez là-dessus, ça vous donnera beaucoup plus d'énergie au quotidien. Donc voilà, encore une fois, ce sont des outils qui existent, qui ne sont pas obligatoires, il y en a plein d'autres. Mais moi, c'est ceux que j'avais regardé un petit peu pour moi. Donc, je vous les partage tout simplement par curiosité. Euh, Autre chose qui va vous plomber au quotidien, ça va être le stress. Le stress qui est souvent inconscient, hein, pas le stress qui stimule, celui qui va vous bouffer votre énergie. Ben, pareil, il faut réussir à identifier, comme j'ai fait tout à l'heure avec les perturbateurs externes, le stress, quelles sont les sources de stress. Donc, généralement, ça va être le temps d'écran, les notifications du téléphone, le fait parfois de ne pas pratiquer d'activité sportive. Et donc, voilà, il y a plein d'outils. Je vous ai mis une listing d'outils qui existent, que ce soit des compléments alimentaires, que ce soit le travail sur la respiration, que ce soit le fait de pratiquer une activité régulière. Tout ça, ça va jouer sur votre stress et donc aussi sur votre productivité. Pareil, encore une fois, là, c'est vraiment des pistes que je vous donne. Mais en tout cas, juste conscientiser le fait que le stress vous bouffe énormément d'énergie et ben, du coup, c'est assez nocif à la fois pour votre entreprise, mais même pour votre équilibre de vie pro. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Troisième point, comment est-ce que vous allez réussir à vous affirmer pour trouver le bon équilibre de vie pro-perso? Là, je parle surtout de la question de l'entreprise. En tout cas, le rapport que vous pouvez avoir avec votre, alors soit quand on est salarié avec votre employeur, soit quand on est entrepreneur, en tout cas avec vos clients. C'est pour ça que c'est important de comprendre que l'équilibre, en tout cas les trois piliers professionnels d'un entrepreneur se basent sur trois éléments. La commande client ou l'émission client, donc ce que vous allez faire pour vos clients, l'administratif, donc facture, compta et autres, et le développement commercial, donc réseaux sociaux, communication, marketing. D'ailleurs, ce point est souvent oublié chez les entrepreneurs. Voilà. Mais ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que votre client qui répond uniquement au premier point, c'est pas votre priorité. Enfin, je vous ai mis la phrase, votre client est roi, mais uniquement dans le temps que vous avez choisi de consacrer. Ça veut dire que 100% de votre activité ne doit pas être consacrée, enfin, vous ne devez pas plutôt consacrer 100% de votre temps à répondre à vos missions clients, parce que sinon, vous n'allez pas développer votre entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder imaginez votre entreprise comme un fromage, un camembert, divisé en trois parties. Si vous passez 100% de votre temps à répondre à vos clients, bah, ça va être compliqué. Si vous ne gérez que l'administratif, bah, vous n'allez pas développer votre entreprise. Si vous faites que de la communication et du marketing, c'est bien, mais il y a l'administratif et il y a la commande client auquel vous devez répondre. Donc cet équilibre au niveau du travail, elle vient bah, du fait de réussir à trouver un autre équilibre interne à l'entrepreneuriat avec trois piliers, et puis du coup vous imposer. Vous imposer en disant bah non, ça je ne fais pas parce que la limite du temps que j'ai consacré à mes missions clients, elle est de, je sais pas moi, tant d'heures par semaine ou tant d'heures par jour. Donc ça vous permet aussi de ne pas vous laisser embarquer par votre vie, en tout cas professionnelle, et surtout là dans votre cas entrepreneurial. Et c'est pour ça que je vous ai mis ici que, voilà, est-ce que vous savez dire non? Là, si je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez submergé, en tout cas au quotidien, par vos clients ou par le boulot? Est-ce que vous savez dire non? Est-ce que vous savez mettre des temps de pause? Et est-ce que vous arrivez, pardon, à réaliser des actions ou des choses pour vous? Là, si je vous sonde comme ça, est-ce que ça vous semblerait plutôt équilibré, ou est-ce qu'au contraire, vous sentez que vous avez du mal à vous imposer dans votre vie professionnelle? Si vous ne savez pas, c'est pas grave. On pourra de toute façon toujours revenir là-dessus, mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles il faut s'interroger.
il faut s'interroger pour pouvoir réussir à identifier, enfin prendre conscience surtout que vous, par exemple, vous pouvez vous laisser marcher dessus, alors qu'en fait, finalement, pour avoir cet équilibre de vie pro-perso, va falloir un moment dire non ou stop. Autre point, je vous partage une boîte à outils pour gagner en productivité avec des outils simples et basiques. Alors, moi, je suis pas du tout une fan d'outils complexes. Je vois autour de moi beaucoup de gens qui se... Alors, je dis qu'ils se perdent parce que ça dépend. Il y en a qui maîtrisent et qui aiment la complexité des outils parce que ça peut faire plein de trucs, mais certains passent plus de temps à comprendre comment marchent les outils plutôt qu'à travailler finalement. Et donc, moi, je gère les choses de manière très simple. Vous voyez, là, j'ai un Google Sheet, je fonctionne avec Google Agenda pour le quotidien. J'ai vu une question dans le chat qui était là-dedans, mais moi, je fonctionne par des groupes de blocs que je décale dans le temps, mais j'ai pas de Notion, j'ai pas de choses très complexes. Donc Google Agenda et toute la suite Google. Pour gérer la facture et la comptabilité. Alors moi j'ai une assistante administrative, mais si j'en avais pas, j'aurais pris des outils gratuits comme Indy ou Freebie par exemple. Les documents, la suite Google, donc Google Drive, Google Doc. Pour la gestion de projet, alors quand je travaille toute seule, je fais Google Agenda, mais si je travaille avec des clients, je vais utiliser des logiciels simples et gratuits comme Trello. Les visuels, je suis sur Canva. Pour le montage vidéo, j'utilise des outils simples comme CapCut. Et puis pour programmer les publications, moi je le fais à la mano, mais il y a des outils qui existent. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la complexité, c'est pas forcément bon pour tout le monde. Si vous aimez ça, j'ai envie de dire allez-y, mais si c'est un truc si vous passez plus de temps à comprendre comment fonctionne l'outil et surtout utiliser des outils dont vous n'avez pas besoin parce que vous n'avez pas le volume d'activité ou de clients nécessaires à ces outils, ça sert à rien. Et là, je vois beaucoup de gens, je vous le dis parce que je vois beaucoup de gens qui se perdent dans l'utilisation d'outils complexes. Euh, Pareil, d'autres possibilités pour devenir productif au quotidien, utiliser les choses, les raccourcis clavier, les mots de passe enregistrés. Mais encore une fois, le plus important, c'est de trouver des outils qui vous correspondent. Si ça devient trop complexe, si ça vous fait mal à la tête rien qu'en ouvrant l'application ou l'outil, faut arrêter. Faut vraiment prendre quelque chose de simple. Et voilà. Moi, j'avais honte au début de dire que j'ai ouvert Notion et je l'ai fermé juste après. Maintenant, en fait, non, c'est beaucoup plus simple et je regrette absolument pas parce que j'ai pas de problème d'efficacité, par exemple. Et justement, je voulais vous partager un peu moi comment je m'organise. Peut-être que ça peut vous inspirer ou pas. Encore une fois, ce n'est que mon exemple personnel et ça ne vous parlera peut-être pas, mais c'est la seule chose que je peux vous partager, donc je le fais. Euh, donc du coup, c'est ce que je vous disais tout au début de la présentation. Moi, ça fait 8 ans que j'entreprends, un peu plus maintenant, et du coup, très rapidement, au bout de 1 an et demi, 2 ans d'entrepreneuriat, j'ai réussi à poser des choses et un cadre qui ont fait que j'ai refusé les appels non prévus. Comme je vous disais, aujourd'hui, je les prends pas. Si c'est important, les gens ils laissent un message et on se rappelle. Mais c'est pas parce que je suis à côté de mon téléphone que je dois répondre. Refuser les coachings après 16 heures parce que je connais mon rythme en fait. Et je sais que moi je suis quelqu'un du matin et le coaching prend de l'énergie. Donc du coup, maintenant je m'organise avec mes clients pour faire en sorte que ça soit avant. Je prends le temps de faire du sport tous les jours parce que je suis convaincue de l'efficacité, l'efficacité et puis du bienfait du sport au quotidien. Et pareil, je lésine pas sur le sommeil et l'alimentation. Donc voilà, c'est des choses qui sont mises en place petit à petit, mais ça fait qu'au quotidien, j'ai pas de baisse d'énergie, j'ai pas de problème de sommeil, j'ai pas de problème de manque de productivité, mais c'est parce que j'ai observé mon fonctionnement et mon énergie. Ce que je vous mets là n'est valable que pour moi, n'est pas valable pour tout le monde. Euh, donc, il y a aussi 10 manières que j'ai utilisées de préserver mon énergie au quotidien. Euh, Par rapport à mon fonctionnement, par exemple, moi j'ai un fonctionnement introverti, donc je limite les interactions sociales et sur le plan professionnel, ça va être éviter de faire trop de réseautage, par exemple. Rester à distance du bruit, contrôler le sommeil, optimiser les moments de travail et d'activité physique, adapter l'alimentation, estimer le temps des tâches, ce que je vous disais tout à l'heure, limiter les sources de stress, en tout cas moi, ce qui personnellement me cause du stress, anticiper les imprévus et les dépenses. Ça, c'est un point super important quand on est entrepreneur. Anticiper les imprévus, pour répondre à une question qui était posée dans le chat, c'est vraiment de bloquer même ne pas enchaîner des tâches dans la journée et savoir qu'il y a
toujours, ou en tout cas très souvent, des imprévus. Et donc, il faut avoir un temps pour pouvoir les gérer. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas un emploi du temps compressé et qu'il y a beaucoup de phases vides dans l'emploi du temps volontairement. Et les dépenses, pareil, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des... moi, ça m'est déjà arrivé au début de mon entreprise, un contrôle fiscal pas volontaire ou autre. Bah, faut avoir la trésorerie, il faut anticiper les choses. Donc, du coup, ça, c'est des choses qui peuvent être... qui s'évitent, enfin, qui, on peut éviter, évitables. Et créer un cadre de vie apaisé et rangé. Et puis surtout, savoir dire non. Dire non à un prospect, dire non à un client si on n'est pas aligné, dire non parce qu'on n'est pas disponible à un moment T. Vous n'allez pas perdre des clients, hein, vous allez juste finalement faire le tri avec des gens qui ont envie de bosser avec vous ou pas. Euh, et du coup, comme je vous disais, ces optimisations, elles ont été facilitées par le fait que je me connais par cœur. Pourquoi je me connais par cœur? Parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et l'entrepreneuriat, d'ailleurs, et le développement personnel sont des choses complètement liées. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent le plus sur eux, c'est souvent des entrepreneurs parce que bah, c'est notre personne qu'on met en... Enfin, ça touche notre personne. Même si on a une entreprise, une structure à part, ça nous fait pas mal poser de questions introspectives. Je connais mon fonctionnement interne, comme je vous disais, hein, j'ai besoin d'expérimenter pour comprendre. Je connais mon rythme naturel et puis voilà, je suis quelqu'un d'assez productif et efficace. Et surtout, j'ai une vision, on a parlé tout au début de vision. Moi, j'ai une vision très claire de quelle est la place que le travail occupe dans ma vie. Et comme j'ai pas envie de passer H24 à travailler, ni ma vie à travailler, ben, du coup, j'organise mon emploi du temps dès maintenant et mes semaines dès maintenant pour justement avoir du temps pour cet équilibre de vie pro-perso. Donc voilà, ça c'est un exemple personnel. J'ai fait des erreurs comme tout le monde. Suivre des routines qui ne me correspondaient pas. Lecture, je vous ai dit hein, tout à l'heure un peu, mais lecture forcée, jeûne intermittent sur une trop longue durée, ça ne me correspondait pas. Alors que il y a des injonctions hein, dans l'entrepreneuriat sur les choses à faire et en fait finalement c'est pas toujours bon pour notre santé, c'est pas toujours bon pour nous non plus. Et j'ai suivi aussi des stratégies commerciales qui semblaient un peu à la mode, que tout le monde appliquait et qui ne marchaient pas, en tout cas qui ne me correspondaient pas parce que le ton était trop agressif ou la manière de faire était trop invasive. Et du coup, bah, ça n'a pas marché. Donc après, j'ai appris à rééquilibrer, pareil, des stratégies commerciales pour qu'elles me correspondent en tant que moi, quoi. Mais de manière générale, j'ai obtenu un bilan, enfin c'est un bilan positif plutôt, parce que j'ai amélioré ma qualité de vie, j'ai une santé et un sommeil qui sont plutôt bons, un sentiment de liberté permanent, même dans les moments difficiles, et je connais mes limites professionnelles et personnelles. Donc ça me permet de facilement ranger. Je vous avais parlé tout à l'heure de la matrice d'Eisenhower. Ben moi, c'est un peu comme ça. Quand il y a une chose qui vient, une action, une tâche qui vient à moi, je sais que oui ou non par rapport à mon fonctionnement. Donc, mon conseil, ou mes conseils plutôt pour vous aider à trouver cet équilibre de vie pro-perso, c'est d'apprendre à comprendre comment vous fonctionnez plutôt que juste lire des bouquins sur l'organisation. Ne pas lutter contre votre nature. Si vous avez la chance, en tout cas, de pouvoir gérer un peu votre emploi du temps, vous allez voir que vous allez pouvoir adapter cet emploi du temps à qui vous êtes. Réintroduire le plaisir au quotidien grâce à des moments pour vous sans culpabiliser, parce que sinon, vous n'allez pas tenir. Hein. Les gens qui sont dans des burn-out, c'est des gens qui se sont oubliés. Et pour mettre enfin, en fait, pour moi, le plaisir au quotidien et les moments pour soi, ça fait partie du sens en fait de la vie. Et si vous l'oubliez au profit uniquement du boulot, bah, à un moment, le corps, il vous dit, le corps dit merde. Hein. Donc ça, c'est quand même faut ménager votre monture. Donc important à prendre en compte. Et comme je vous disais tout à l'heure, ne chamboulez pas votre quotidien avec des routines insoutenables à terme. Les meilleures routines, c'est celles qui tiennent dans le temps, pas un listing d'injonctions à mettre en place quand on est entrepreneur. Donc, moi, l'exercice que je vous invite à réaliser chez vous, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, c'est de trouver déjà sur quoi vous écrivez votre emploi du temps. Moi, par exemple, je prends Google Agenda. Et ensuite, de construire votre emploi du temps idéal, un truc assez équilibré et en même temps efficace pour, par exemple, la semaine prochaine, puisqu'on ne va pas parler dans le flou, dans la théorie. Et là, l'important, ça va être d'intégrer des temps de repas, parce que sauter les repas pour travailler, c'est pas forcément la meilleure solution. Des temps d'activité physique, ça peut être même de la marche, hein, rien que ça, écouter un podcast et marcher ou juste marcher, en fait, une demi-heure, c'est déjà mieux que rien. Des moments pour vos missions clients, des moments pour votre développement commercial et des moments de repos et de loisirs. Vous pouvez le voir comme un jeu. Hein. Vous prenez, moi je prends mon Google Agenda, je place des trucs avec des agendas et des couleurs différentes et on teste. Et si ça marche pas, bah, c'est pas grave pour faire la semaine prochaine avec un truc qui nous correspond mieux. Mais c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire parce que sinon, bah, il y a aucune raison que les choses changent si vous ne les changez pas.
C'est-à-dire que c'est pas vos clients qui vont moins vous solliciter, c'est pas votre emploi du temps qui va se vider tout seul, c'est vous qui allez dire bah ça stop, ça c'est ok mais c'est la semaine prochaine, ça j'enlève, ça je garde, ça j'ajoute. C'est vous qui êtes maître de votre emploi du temps en partie. Donc en tout cas dans la partie que vous contrôlez, vous pouvez modifier les choses. Ça c'est important à garder en tête. Mais je vous ai mis juste une dernière slide sur le fait de voilà, il faut être assez honnête. Si aujourd'hui vous avez du mal à vous discipliner ou en tout cas vous autodiscipliner, c'est soit que vous en faites pas priorité ou enfin c'est peut-être déjà que vous n'en faites pas une priorité. Il n'y a pas de jugement derrière, hein, mais c'est un fait. Et peut-être que vous avez besoin d'un partenaire de responsabilité. Si tout seul vous avez du mal. Donc essayez de considérer ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre de vie pro-perso? Est-ce que c'est uniquement parce que l'emploi du temps est blindé? Si c'est le cas, est-ce il y a zéro paramètre ou pas? Je pense que si vous êtes là, c'est que je pense qu'il y a quand même des choses que vous pouvez, enfin, que vous avez envie ou que vous pensez ajustables. Donc c'est ça qu'il faudra reconsidérer parce que le changement part en partie de vous. Voilà, donc en partie de vous. Et du coup, est-ce que là, pour finir, vous sauriez donner une action que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui pour tendre vers cet équilibre de vie pro-perso? C'est pas forcément une grosse action, hein, ça peut être juste symbolique, mais juste comme ça. Je parle vite aussi, hein, vous savez pas. Oui, dis-moi. Bon, vous pouvez Ben, j'ai regardé un peu les chronotypes et je pense que je vais essayer de me créer une petite horloge de mes temps de journée où je suis bien, en fait, par rapport aux ouais, autres. Et respecter plus mon sommeil aussi, je pense que ça, c'est un peu important. ouais, ouais, Je ça peut suis être pas mal. tard. Donc, Ah ben c'est pas un problème d'être couche-tard. Le problème, c'est est-ce que tu as des obligations et des contraintes le matin et est-ce qu'elles peuvent être supprimées? ben, j'en ai, certaines peuvent pas être supprimées, mais c'est clair que je suis pas efficace le matin. Il y a des matins, oui, je sais pas trop pourquoi. Il y a des matins où me retrouver à 8 heures le matin au travail, j'ai la pêche et je fais tout. Mais j'arrive pas à expliquer pourquoi je suis pas. En fait, j'ai pas un rythme régulier, donc c'est difficile de Ouais, caler les choses. Et quand j'essaye de caler les choses en fonction de mon rythme, que je ouais, pense être le bon, des fois je me trompe. ouais, Et là, ça va pas, quoi. ouais. Donc du coup, bah, à adapter en tout cas par rapport à ce qui pourrait te sembler en tout cas modifiable. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager leur engagement devant tout le monde? J'ai vu dans le chat, ouais, Dodo comprendre comment je fonctionne, noter où est mon pic d'énergie avant de mettre cette section deep work. Ouais, et ben, ce qu'il faudrait, c'est que vous arriviez à le noter quelque part ou faire en sorte que, enfin, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je vais respecter ce que je me suis posé comme engagement aujourd'hui? Ça peut être parce que là, on est ensemble, mais quand on sera plus ensemble, il faut falloir un moment vous poser la question de est-ce que ça fait suffisamment sens pour vous pour que vous puissiez le mettre en place sur un quotidien. Et donc dans ce cas-là, soit vous l'écrivez quelque part, soit vous en parlez à quelqu'un, soit vous faites un coaching. Mais en tout cas, il faut que ça fasse suffisamment sens pour que les choses changent pour vous. Si ça fait pas sens, ça va être plus compliqué de réussir à opérer un changement. Euh, donc voilà en tout cas pour on va dire ce webinaire, cet atelier sensibilisation à tout ce qui est équilibre de vie pro-perso. Donc je vous dis sensibilisation parce que évidemment la meilleure façon de réussir c'est de le mettre en pratique et que l'idée c'est pas de théoriser ça pendant des heures et des heures parce que ça serait que de la procrastination en fait. Donc voilà, moi je vous ai donné une ouverture, un panel sur ce qui existe, ce qui peut être fait. Je vous ai parlé de mon expérience personnelle, je vous ai donné des conseils. Après, l'idée c'est réussir à vous engager à le faire et pour que ça soit faisable, il faut que ça soit réaliste. D'où le fait de s'observer, de regarder un peu comment vous fonctionnez et puis poser des petites actions pas à pas et vous dire dans un an, waouh, si je vous appelle dans un an, qu'est-ce que vous seriez fier de pouvoir me dire? Ça, c'est une question que je pose régulièrement quand j'ai des clients. Et en fait, ça permet de poser les choses un peu sur quelles actions concrètes vous pouvez mettre en place. Voilà. Ben, du coup, je vous ai mis le PowerPoint qui vous sera donné.
Et puis en tout cas, là tout de suite, si vous avez des questions, je reste ouvert, on a quelques minutes. Et sinon, j'espère que ça pourra vous aider en tout cas dans votre organisation d'emploi du temps. Moi, j'ai fini. Merci Merci beaucoup. Yesa. En attendant que certains posent leurs questions, lèvent la main ou écrivent dans le chat si besoin, je vais vous envoyer, je vous donne une info, je vais vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction pour savoir vos ressentis sur ce webinaire. Et on a une question de Gwendoline. Désolée, je parle beaucoup. Non, vas-y, vas-y. J'avais juste une question sur ton expérience personnelle. Combien de temps t'as Ouais. mis à te caler sur ton rythme qui te convenait bien? Combien de temps ça Euh, prend? Est-ce que c'est dur? Enfin, est-ce que t'as trouvé ça dur à faire? Voilà, je voulais Alors un moi peu... non, j'ai pas trouvé ça dur parce que ça a toujours fait partie des choses importantes pour moi. Je dirais peut-être un, entre le moment où je me suis mis à mon compte et le moment où j'ai un peu obtenu le rythme que je voulais, je dirais peut-être un an, ouais, autour de un an, peut-être un an et demi, je sais pas trop. Un an, je dirais à peu près. Mais c'est pas une question d'emploi du temps, c'est parce que je m'affirmais pas assez. Ça, c'est différent. Ça, mais encore une fois, ce n'est que mon expérience. Toi, tu peux peut-être mettre 3 mois. Je sais pas, ça dépendra de toi. Mais aujourd'hui, si je devais lancer une entreprise, ça ira plus vite. Je sais pas si ça peut t'aider. Si, merci. Un an, ça me paraît... J'aimerais bien que ça se fasse en 3 mois, mais ça pourrait pas se faire en trois Non, mois. mais Donc, j'ai mis un an, j'étais plus jeune, j'avais 27 ans, je commençais l'entrepreneuriat, j'avais pas confiance en moi, j'osais pas dire non. Enfin, tu vois, tu pars avec ça. Aujourd'hui, j'ai 8 ans de plus et donc c'est pas la même chose. Aujourd'hui, si demain je crée ma boîte, je dis ça c'est non, 20 heures, c'est bon, je bosse pas. Et donc du coup, ça dépend vraiment de ton parcours personnel. Elle avait pas Mais une si coach tu, pour l'orienter, sachant que si vous avez besoin de faire des sessions individuelles pour parler de vous et de vos besoins, vous pouvez en parler à votre chargé de projet Pépite pour organiser une session avec Yesa, par exemple. Et là, du coup, on va aller plus en profondeur par rapport à votre cas personnel. Justement, moi, ce que je fais quand je travaille parfois sur l'emploi du temps, c'est qu'on fait un partage d'écran avec l'emploi du temps de la personne, on cale les trucs, et puis et là, pour le coup, il y a à la fois un partenaire de responsabilité qui est le coach, et puis surtout, des conseils sont adaptés à votre rythme, à vous, quoi. Et donc là, on est vraiment sur de l'efficacité adaptée. On est arrivé au bout du temps. Il est Ouais, 13h30. et j'ai fait pile le timing. Parfaite, tu es parfaite. J'espère en tout cas que ça vous a apporté beaucoup de choses. N'hésitez pas à faire vos retours. Je vais envoyer le questionnaire. Merci beaucoup, Yesa. C'était Eh très ben, instructif. avec plaisir, j'espère que ça allait au niveau du débit, j'ai tendance à parler vite. Il y avait beaucoup de choses à dire. C'était riche. Donc, merci à tous et puis bonne journée à tout le monde. Merci, bah, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Allez, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, merci.